Il y a trois choses qui ressortent quand même assez nettement. La première chose, c'est que quand, enfin, ou malheureusement, votre client a besoin de vous, parce qu'il a eu un sinistre, ou je ne sais pas, ce genre de choses, son parcours n'est pas simple. Donc ça, c'est la première chose qui ressort, alors qu'aujourd'hui, les clients comparent les services qui leur sont rendus, et même si c'est compliqué dans votre secteur, ça, le client, ce n'est pas son problème. Il veut que ça soit aussi simple dans l'assurance que dans les autres secteurs. Autre chose qu'on pourrait partager sur cette expérience client, c'est que c'est quand même une occasion unique que vous avez dans votre secteur de montrer au client que vous êtes là pour de bonnes raisons et pour prendre soin de lui. Ça peut être aussi l'occasion d'aller chez lui, malheureusement parce qu'il y a eu un sinistre. Et donc quand on commence à aller chez les clients, on peut commencer à s'occuper d'eux complètement. Et ça, je pense que c'est souvent une occasion que vous manquez, parce que vous êtes trop peut-être dans l'approche produit d'assurance et non pas mon client assuré, dans le fond, quelle serait la globalité des sujets sur lesquels il pourrait avoir besoin de nous pour être serein. Parce qu'en fait, vous vendez de la sérénité. Mais ça, pour vendre de la sérénité, il faut se mettre à la place du client, quitter un peu le monde des produits pour aller un peu à la rencontre de l'homme, de la femme, de la famille assurée. Et ça, je trouve que dans le monde de l'assurance, il y a encore à gagner. Et puis aussi encore à gagner sur les outils numériques, la relation client numérique et humaine. Je vais prendre un exemple Blablacar. Ils sont rentrés par le fait de vous permettre de ne pas être seul dans votre voiture, ou donc d'avoir quelqu'un qui va un petit peu cofinancer votre déplacement, ou de trouver un déplacement en voiture parce que vous n'en avez pas. En permanence, quand on regarde leur modèle, ils priorisent toujours le fait de satisfaire le client. Et c'est à la direction financière d'en tirer les conséquences. Ils ne font pas d'abord finance et qu'est-ce qu'on fait subir au client. Donc ils inversent le processus. Puis l'autre projet de Blablacar, c'est d'être en capacité demain d'être peut-être la centrale de réservation sur laquelle vous irez pour aller de chez vous à la campagne, à l'autre bout de la France chez des amis, et ils vous prendront un petit bout de Blablacar pour rejoindre la gare. Après, ils vous vendront un billet de train, ils vous loueront une voiture à l'arrivée. Donc pourquoi je vous prends l'exemple de Blablacar? Parce que je pense que l'avenir dans le monde des services, c'est pas simplement de rester centré sur le produit qu'on avait au départ quand on a créé l'entreprise. Ça reste une approche produit. Quand on pense service, on se dit, ben dans le fond, mon client, et si on revient dans le cadre de l'assurance, souvent, moi, je vois, ma situation personnelle évolue, mais mon assureur ne m'accompagne pas. Mais je dis, dans le monde de l'assurance, si ce n'est pas vous qui faites ça, demain, d'autres personnes le feront à votre place. Aujourd'hui, quand on voit les facteurs d'engagement des collaborateurs, il y a un gros sujet d'actualité en ce moment, c'est que les gens sont en quête de sens. Quel sens je donne à mon travail? Ce sens, on ne peut se connecter au sens de son métier que si on vit un métier dans lequel on a une relation à l'intérieur de l'entreprise qui fonctionne bien. Et dans votre métier, souvent, j'ai trouvé qu'il y avait trop de statuts, trop de silos et pas assez de latitude au niveau des managers de proximité. Comment voulez-vous qu'un manager de proximité puisse engager ses collaborateurs, avoir avec eux des relations de travail fluides, être exigeant et bienveillant s'il n'a pas de latitude? Et dans vos métiers, est-ce que le manager de proximité a un impact sur la rémunération? Est-ce qu'il a un impact sur l'organisation? Est-ce qu'il a un impact sur une éventuelle promotion? Je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça où on les a centralisées, on les a statufiées, donc on ne les a pas rendus agiles, alors qu'il y a quand même un principe dans le monde des services, si c'est celui-là vers lequel vous voulez aller, qui est la subsidiarité. Quelle décision le manager de proximité doit prendre? Parce que c'est lui qui prendra les meilleures décisions, parce que lui, tous les jours, il est avec ses collaborateurs, il sait ce dont ils ont besoin, il sait ce qu'il peut exiger d'eux, et il peut avoir avec eux cette relation à la fois bienveillante et très exigeante, mais pour ça, il faut qu'il ait de l'autonomie. Et je pense que dans votre métier, il faudrait revoir le modèle de management. Le pire, et on le voit dans certains métiers, c'est quand les gens se désengagent et lèvent le crayon. Ça, c'est sans doute le pire des coups qu'une entreprise peut avoir, c'est des gens qui ne donnent plus le meilleur d'eux-mêmes.